Bien, alors donc tous les essais que j'ai faits préalables, c'était pour en arriver là en fait, à faire cette maquette. Donc toujours le même principe, hein, j'ai un moteur en haut qui entraîne un système, sauf que le système est un peu particulier. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai des degrés de liberté là, de mon axe, voilà. Donc vous allez observer ou pas, je sais pas, parce que c'est pas évident sur la vidéo. C'est qu'au début, donc, le moteur entraîne avec un retard de phase. Et parvenu à une certaine vitesse, en fait, ce qui se passe, c'est que relativement à l'angle que j'ai mis ici, en fait, masses font un déphasage avant. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que grâce à ce déphasage avant, bah, c'est la force centrifuge qui devient le moteur. Donc, en fait, j'ai un couple. En plus, j'ai un couple différentiel d'entraînement, c'est-à-dire que là, j'ai un diamètre qui est très faible pour entraîner les masses, qui elles sont sur un diamètre beaucoup plus important. Et donc déjà un différentiel à ce niveau-là. Donc voilà. Donc je vais alimenter le moteur. Donc là, on commence avec un déphasage arrière, parce que les masses ne tournent pas assez vite pour prendre leur position. La position référentielle qui est guidée par la force centrifuge. Voilà. Et petit à petit, voilà. Donc là, la force centrifuge devient maître. Et donc, j'entraîne le machin. Donc là-dessus, je mets une charge. Voilà. Donc il y a déjà une... on sent que ça coince. Alors, il n'y a pas une énorme différence de consommation. Bon, il y en a une quand même, mais pas une énorme différence de consommation. La seule chose, c'est que je peux aller beaucoup plus haut en vitesse. Donc là, voilà, j'ai quand même des charges qui s'alimentent pas mal. Donc je suis quasiment à 12 volts. Donc là, j'ai deux lampes de 5 watts en parallèle, donc je suis pratiquement à 10 watts pour une consommation d'une trentaine de watts. Donc là, c'est ce que j'ai obtenu de meilleur hein, comme rendement. J'ai un tiers qui passe en production. Voilà. Donc, et là, je suis toujours en déphasage avant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est jamais le moteur qui traîne les masses, mais c'est plutôt la force centrifuge du déphasage avant qui entraîne le générateur. Donc c'est ça qui est particulièrement intéressant. Voilà. Donc on va continuer dans ce sens-là. Il y a peut-être quelque chose à tirer. Alors là, pour obtenir moi le phénomène, je suis obligé d'astucer avec un angle en haut qui me permet de rejeter les masses en force centrifuge. Donc j'ai un rendement qui n'est pas très bon en fait, parce que à cause de cet angle-là, quand ma masse pousse, elle ne pousse pas dans le sens, mais elle pousse avec un angle. Donc là j'ai une perte. Alors ce que je me dis, c'est que si j'utilise à la place d'une masse, si j'avais un gyroscope avec un angle de précession qui lui tendrait à se mettre dans une certaine position, je pourrais avoir un angle d'efficacité qui serait maximal. Je perdrais sur le fait qu'il faut que j'entraîne les gyroscopes, mais l'un dans l'autre, il y aurait peut-être un gain. C'est-à-dire que l'angle que j'ai en haut est dû en fait au fait que je dois trouver un compromis pour que la rotation de centrifuge, comment dirais-je, la force centrifuge s'exprime sur les masses et produise un couple. Donc voilà. Mais bon, je vais déjà pousser dans ce sens-là avec la force centrifuge parce que ça me paraît intéressant. C'est quand même une force qui est très élevée. Et comme là, ça se passe pas mal, on va continuer.